artistes commerçants au micro de Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. 1 heure d'interview sur la radio de la Riviera française, Radio Fréquence Méditerranée. Fréquence Méditerranée. Votre radio locale de proximité à Menton et sur la Riviera française. 96.6 FM, www.fmradio.fr. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est parti pour notre deuxième heure d'émission. On était ensemble tout à l'heure de 18 à 19 dans le Mac de la Riviera. Et puis bien sûr, maintenant, je vous l'avais annoncé, il est avec nous ce soir. Il a oublié de mettre son casque. Il va falloir qu'il mette son casque. Voilà, notre invité est arrivé vraiment en mode tranquille, dilettante. C'est monsieur Yvon Bertorello. Bonsoir Yvon. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir Jimmy. Et Jimmy qui est resté là avec moi et qui continue. Yvon Bertorello, que vous avez l'habitude maintenant de voir ici sur notre radio, puisqu'on l'a reçu à Castillon. On l'a reçu à Menton et d'ailleurs c'est même lui qui a essuyé les plâtres, qui a été le premier invité de ce studio le 6 septembre exactement, 2 jours après l'inauguration. Et il est avec nous ce soir, puisque ce soir nous allons parler donc de cette BD qui vient de sortir et qui est en train de faire un carton. Tant mieux, c'est cette BD La Tempête, chronique d'une catastrophe annoncée, BD en hommage à la tempête Alex, en hommage, et BD qui traite le thème de la tempête Alex, et c'est en hommage donc aux sinistrés et aux disparus de cette tempête. Mon cher Yvon, ce projet, comment est-il arrivé? Pourquoi d'un coup tu as décidé de faire une BD sur ce thème? C'est très simple, moi ça m'a paru tout à fait naturel en tant qu'auteur de bande dessinée de contribuer à aider les gens d'une façon ou d'une autre. Et je me suis dit qu'une BD, qu'est-ce qu'il y avait de mieux qu'une BD? Alors il faut rappeler que bien sûr tu es auteur de bande dessinée, hein, donc oui, avec toute une équipe autour de toi, puisqu'on aura tout à l'heure au téléphone, on va l'appeler dans un petit moment, un des dessinateurs de cette BD, mais qui te suit régulièrement sur d'autres BD, puisque tu as fait, on les montrera tout à l'heure, Adromam, toute une série, donc tu es spécialiste de la BD historique, hein, entre autres, et donc c'est pour ça que dans tes créations tu étais sur cette BD, cet hommage au sinistré. Oui, comme tu l'as dit justement, je suis auteur de bande dessinée et habitant... Et pas que d'ailleurs, hein, pas que. Et habitant dans la région, ça me paraissait tout naturel de proposer de réaliser une bande dessinée qui aurait à la fois un objectif mémoriel et puis également humanitaire, pour aider, même si c'est une aide humble, ce n'est pas comparable à ce que les gens peuvent recevoir par les institutions publiques ou privées, mais j'ai estimé que c'était une petite contribution à ce désastre, à cette tempête qui a ravagé nos belles vallées. Et la BD, je trouve qu'on touche, à travers la BD, on touche un très large public, toutes les classes sociales, toutes les générations. C'est peut-être... Oui, parce qu'on a toujours que la BD, on a toujours l'image de la BD qui s'adresse aux enfants, et non, parce que dans ce que tu fais toi, il y a de la BD adulte. Il faut absolument enlever ça de la tête. La BD, il y a toutes sortes de BD, il y a toutes catégories de BD. Il y a des BD pour enfants, des BD pour adultes, il y a des BD historiques, des BD politiques. Enfin, il y a vraiment toutes les catégories de bande dessinée. Il y a des mangas aussi, il ne faut pas l'oublier. Moi, je suis plutôt dans la catégorie de BD style franco-belge, classique et plutôt historique, quoi qu'il m'arrive de faire des choses un peu fantastiques et puis même des choses encore plus originales. Mais cette BD s'est imposée très naturellement à moi. Habitant dans la région, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour aider les populations? Une bande dessinée. Moi, je sais ce que je fais de mieux, également des réalisations de documentaires, mais là, je me suis dit une BD, ça peut vraiment aider à faire connaître le drame. Et alors, puis, il faut savoir... et puis aussi pour que ce soit un témoignage, parce qu'au début, l'accueil n'a pas forcément été très chaleureux tout au début, parce que les gens se disent qu'est-ce qu'il vient faire celui-là? Une bande dessinée, on n'a pas besoin de bande dessinée, on a besoin d'aide. Oui, ça faisait un petit peu voyeur au départ. Voilà, les gens ont pensé que c'était ça. Et puis au fur et à mesure, les gens se sont rendus compte que c'était
quelque chose de très sérieux. Et voilà, et au contraire que ça allait les aider. Et je te coupe, pardon, mais tu sortais déjà d'une BD qui était aussi par rapport à un sinistre. Tu venais juste de sortir d'une BD qui s'adressait à Notre-Dame de Paris, et donc ça a apporté aussi du sérieux à ta démarche. Alors effectivement, on a réalisé l'année dernière quasiment avec la même équipe, à part Arnaud de Lalande qui était occupé par un autre projet. C'est absolument la même équipe que celle de Notre-Dame de Paris, La Nuit du Feu, chez Glénat. Cédric Fernandez au dessin. Stéphane Bern avait même été co-auteur de la bande dessinée sur Notre-Dame de Paris. Et là, c'est l'un des parrains, l'un des premiers parrains, le premier même parrain, et l'un des principaux parrains qui s'engage de façon très concrète à soutenir ce projet. Donc quand il y a eu la catastrophe, ça s'est imposé naturellement à moi. Je me suis dit, je vais faire une bande dessinée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'accueil n'a pas forcément été très chaleureux au début. Et assez rapidement, les populations ont compris que ça pouvait les aider, ce genre d'ouvrage. Et lorsque je me déplace là pour des dédicaces, j'ai fait des centaines et des centaines c'est ce que j'ai pu voir, de dédicaces un peu partout, et je m'attendais même pas à autant de succès. Et bien les gens qui étaient les plus défavorables, c'est ceux qui me font le meilleur accueil. Et même ils ont vu maintenant le résultat final, ils voient le résultat final et le sérieux du travail, parce que on va y revenir. Ça a été quand même créé rapidement, mais avec un énorme sérieux. Ça a été très compliqué, on l'expliquera après, mais de façon générale, pour commenter en matière, je donne un exemple. J'ai fait une dédicace à la Maison de la Presse de Roquebillière samedi dernier, et ça m'a beaucoup touché. Il y a la veuve d'un des pompiers, que je ne citerai pas, et elle est venue, elle a acheté 6 BD. Moi, je pensais que c'était une habitante de Roquebillière, et j'étais ému, j'ai failli pleurer, je me suis retenu. Elle t'a dit qu'elle était, je suppose, après. Donc, elle me l'a dit de la façon suivante. Elle m'a dit, j'ai acheté ces 6 BD, et celle-là, c'est pour ma fille, et je ne dirai pas son nom par discrétion. Bien sûr. Et donc, elle m'a dit, faites-moi une dédicace spéciale pour que je suis assez ému là, elle se souvienne de son papa plus tard. Et là, j'ai compris que c'était. Je sens dans ta voix l'émotion. Et puis d'ailleurs, tu me la communiques. La maman de. C'était la maman de la petite fille qui avait perdu son papa dans la catastrophe. Voilà, qui a perdu son papa dans la catastrophe. C'était très émouvant. On va vite comprendre qui c'est. D'abord, si quelqu'un s'intéresse, il y a eu 2 pompiers décédés dans la catastrophe. Ça m'a beaucoup ému, je vous assure. Je me suis retenu pour ne pas pleurer. Bien sûr. Et je lui ai dit, laissez-moi la BD et la matinée, que je fasse une dédicace particulière pour votre petite fille. C'est ce que j'ai fait. L'avantage, c'est que ça laissera une trace en plus de ce qu'a fait son père, parce que c'est très bien expliqué dans la BD. Alors vous voyez, donc ça c'est un témoignage fort. S'il y a une personne qui aurait pu critiquer la BD, c'est bien cette veuve, jeune veuve, cette maman. Au contraire. Bien sûr. Donc bien sûr. Ça m'a encouragé, et j'ai trouvé des soutiens partout, puisque ça va crescendo, la BD a un très très grand succès. Je suis surpris même. Alors, on a assisté donc au pré-lancement avec le département, puisque on va citer le département a été un des premiers qui a rejoint ce projet, on va dire financièrement, et qui a donc validé ce projet, le département. Tout le monde s'est enclenché derrière beaucoup de personnes. Alors, quand on en arrive à parler de la structure, plutôt de la constitution d'un budget pour une bande dessinée, ce genre de budget qui est vraiment spécifique, aucun éditeur n'aurait mis 1 euro s'il n'y avait pas eu de soutien des institutions. Elle s'adresse aux populations, un public restreint. Certes, on lui a donné une dimension nationale, ne serait-ce que par le titre, La Tempête, et non pas La Tempête Alex, La Tempête avec le sous-titre Alex, une chronique d'une catastrophe, parce que certes c'est local, mais ça concerne tout le monde. Et donc là, je me suis dit, une bande dessinée qui concerne la région, qui est locale, il faut absolument que j'ai le soutien des institutions locales. Si je n'ai pas le soutien des institutions locales, je ne vais pas la faire. Même si j'ai un mécène qui me donne 100 000 euros, je ne la ferai pas, la BD. Voilà ce que je me suis dit. Et moi, je me suis dit, allons voir la région, le département, toutes les institutions. Et comme je le répète souvent, je l'ai dit souvent lors des dédicaces, lors de la soirée de lancement au château de Crémat, moi j'aime bien rendre à César ce qui est à César. Peu importe ce qu'on va dire après, c'est une question d'honnêteté intellectuelle. Et les premiers qui m'ont soutenu, c'est le département.
C'est un fait, c'est comme ça. Par l'intermédiaire du président et puis de monsieur Éric Ciotti. Donc je ne fais pas du tout de politique. C'est simplement les choses de façon honnête. C'est le département qui a misé le plus sur ce projet et qui m'a permis de le lancer. Tout de suite, je suis allé voir la métropole avec monsieur Estrosi a apporté son complet soutien, la région. Je suis allé voir absolument toutes les institutions. Ça a aussi, du coup, ça a crédibilisé le projet puisque quand on a vu que le département et la métropole suivaient, un petit peu toutes les autres derrière ont enclenché, quoi. Et sans oublier la CARF, la communauté d'agglomération de la Riviera française. Voilà, monsieur Guibal, où nous sommes, puisque nous sommes à Gare-Avant, en Menton. Encore une fois, je n'aurais pas fait ce projet sans le soutien des institutions locales. Faire une BD, sur l'architecture dans le comté de Nice, les institutions locales ne sont pas absolument obligées de le soutenir. Mais si elles n'avaient pas soutenu un tel projet important, qui a une telle valeur, je ne l'aurais pas fait. Donc au contraire, j'ai eu des soutiens unanimes partout et de plus en plus. Et j'ai voulu aussi que ce soit sous l'égide de la préfecture, parce que la préfecture, ça représente l'État, le gouvernement. Et encore une fois, comme c'est certainement pas une BD politique, loin s'en faut, c'est une BD qui est là pour faire connaître, pour qu'elle ait un objectif mémoriel et pour aider, même si c'est humble, les populations. C'est ça l'objet de cette bande dessinée. Donc j'ai demandé le soutien d'absolument tout le monde. Et ensuite, je suis même allé voir les institutions privées, les fondations. J'ai toutes les institutions monégasques qui m'ont suivi aussi. Et une chose très importante, donc au niveau des soutiens, la principauté de Monaco et le prince en particulier. C'est ce que je disais. Donc certes, la principauté est un État étranger entre guillemets, mais tellement fraternel et ami, et tellement lié historiquement par le bassin de travail, par la culture, par l'histoire. Et sur cette tempête, ils ont été très présents. Je vais le dire, mais et donc ça me paraissait naturel de demander le soutien à la principauté, soutien qui m'a été accordé par toutes les institutions. Et je me suis dit, pourquoi ne pas demander un soutien à un très haut niveau ? Et je me suis dit, demandons le haut patronage de chefs d'État concernés, naturellement le président de la République, Emmanuel Macron, et le prince de Monaco. Certes, c'est un pays étranger, entre guillemets, mais tellement touché. C'est un bassin une population très importante qui vient à Monaco et qui est issue de ces vallées. Donc la BD a obtenu le haut patronage du prince de Monaco, que je remercie une fois de plus à cette antenne, parce que c'est pour nous, j'en suis très honoré. Ça signifie que c'est une BD qui est sérieuse. Et vous savez, en principauté, ils n'ont pas l'habitude d'accorder leur soutien comme ça. Tout est vérifié dans tous les détails et je m'en réjouis. Et évidemment, on ne pouvait pas faire cette BD sans le soutien du président de la République. Donc le président, plutôt que le haut patronage, a préféré accorder une préface. J'en suis extrêmement honoré et je le remercie encore aujourd'hui. Vous avez eu des retours depuis sur des gens qui auraient lu la BD et qui vous font des retours? Alors tu vois, j'en ai un j'allais juste faire une petite aparté, puisqu'on peut commenter le live Facebook là en ce moment, le direct, il y a des gens qui commentent. Il y a déjà une personne qui posait la question tout à l'heure où on pouvait l'acheter, donc on va lui répondre ça déjà dans la librairie de la presse à Menton. En tout cas, les librairies de Menton ont cette BD, toutes les librairies de Menton. Alors, il faut que les gens comprennent aussi ce détail-là. Cette BD est hors norme pour plein de raisons. Le sujet, la façon dont on l'a écrite en moins de 6 mois, t'en parler, un nouvel éditeur, donc c'est hors norme. Moi, je suis auteur chez Glénat, d'Argo, Les Arènes, Albin Michel, enfin plein d'éditeurs, et Le Rocher, pour la nommer que Le Rocher dans la région. Donc j'avais que l'embarras du choix. J'aurais pu téléphoner à n'importe quel éditeur, il aurait accepté de le faire, surtout ayant le soutien des institutions locales. Mais je me suis dit que ça avait du sens de publier cette bande dessinée chez un éditeur local. Tu as voulu rester vraiment faire du vrai Absolument. local. Voilà. Et il se trouve aussi que j'ai été sollicité, c'est l'occasion de le dire, par un éditeur monégasque. Enfin, ils m'ont même contacté avant que la maison d'édition existe. Les éditions du précurseur. Voilà, EDP, édition du précurseur. Mais avant de ça, il faut que j'explique comment ça s'est passé en 30 secondes. Alors, je te coupe 2 secondes parce que j'étais parti pour dire un commentaire d'un auditeur et tu as enclenché. C'est vrai qu'avec Yvan, maîtrise son sujet. Je viens de l'acheter, pas encore lu, mais j'ai acheté pour que mes enfants se souviennent ce qu'on a vécu.
Voilà, donc effectivement, il y a une auditrice qui l'a acheté exprès pour avoir ce souvenir, ce souvenir. Voilà. Tout à fait, c'est à la fois les gens qui ont été témoins directement, indirectement, de plus ou moins près, mais aussi les gens qui sont originaires de la région et qui sont touchés, qui ont été touchés par ce qui s'est passé, et ils ont tenu à acheter la BD pour que ce soit un témoignage pour leurs enfants. Mais ce que j'expliquais tout à l'heure... Alors, reviens sur l'édition du précurseur en local. C'est pas du tout hors sujet, c'est que cette BD, la question de l'auditeur tout à l'heure, c'était où peut-on trouver la BD ? Normalement, une BD, elle se trouve, quand je sors une BD, elle est partout. Elle est à la FNAC, elle est dans toutes les librairies, elle est absolument partout sur le plan national. Celle-ci, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi ? C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Comme je suis auteur chez de grands éditeurs comme Glénat et Dargaud, mais là, j'ai voulu jouer le jeu de la carte locale. J'avais été sollicité quelque temps après la tempête, d'ailleurs, par le principal imprimeur du Palais, Multiprint, pour ne pas le nommer, Dominique Saliano, qui en est le propriétaire et le directeur. Ils m'ont sollicité, avec quelques amis, pour les aider à développer la partie BD et livres illustrés. Et j'ai dit, ça m'intéresse, on va y réfléchir. La maison d'édition a été créée, et puis quand j'ai eu l'accord des institutions locales pour lancer la BD sur la tempête Alex, je me suis dit, c'est logique, on va publier cette BD chez ce nouvel éditeur monégasque, EDP, édition du précurseur, qui est une maison certes toute nouvelle, mais le directeur Dominique Saliano, lui, il a 15 ans d'expérience dans l'édition, il a été patron du groupe Vilo, enfin voilà, c'est quelqu'un qui a publié d'énormes ouvrages de bande dessinée, donc je me suis dit que c'était logique de publier cette BD chez un éditeur local. Ça s'est fait tout naturellement. C'est aussi simple que ça. Alors donc, comme c'est une maison nouvelle, on a eu du mal à être référencé. On a un numéro ISBN, parce que je le dis parce que les libraires ont du mal à nous trouver. D'ici quelques temps, d'ici quelques jours, nous serons officiellement référencés sur les sites d'éditeurs, à savoir Electre et Edicom, mais le numéro sera valide qui se trouve derrière. Voilà. C'est un problème, que c'est une BD hors norme, on n'a rien fait dans les règles dans cette BD. Bon, on va en parler d'ailleurs de ce hors norme, mais juste avant, on va faire un petit break musical qui va nous permettre de joindre Monsieur Cédric Fernandez, le dessinateur qui t'a accompagné sur cette BD. On va passer un petit moment avec lui en début d'émission, et puis nous on reviendra bien sûr sur cette manière de créer cette BD hors norme, comme tu disais il y a quelques instants, voilà, en moins de 6 mois, et on va en parler juste après ça. L'artiste découverte du jour, c'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. Allez, on va rester en local le temps de rejoindre Cédric Fernandez avec un groupe local, K and the Blue Devils. A spring blanco low, and I see the train of fear, just forget and the road, oh, a cruel road, oh no, lawyer, a black teenager called about prison, fly the way forever, freedom, and the law of trade white men. And you, my mother, will give me life. Oh, dry your tears now. And you, my father, will told me, oh, don't show them that the sun gone out. My name is Justine. My name is Justine. Oh, pray for me and pray for them. My name is Justine. Oh, my name is Justine. I'm sitting on the Bible, and nothing to say. And you, my brother, don't leave me today. No, don't let me down. And you will look at me in this way. Oh, what kind of 14 years don't we do? Don't let me die, don't let me die. No, no,
6, 19h passées de 20 minutes sur Radio Fréquence Méditerranée. Toujours avec nous à l'antenne, monsieur Yvon Bertorello, qui nous présente ce soir sa BD, donc La Tempête, chronique d'une catastrophe annoncée, accompagné de Jimmy. Et par téléphone, nous avons avec nous, il nous a rejoint, c'est monsieur Cédric Fernandez. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Cédric Fernandez, je rappelle, dessinateur de... Alors, Cédric, vous êtes à côté de... ou du téléphone, on a un retour dans... On a le retour, ouais. Voilà, écartez le téléphone si vous avez le téléphone ou l'ordinateur, voilà, on n'ait pas le retour. Alors Cédric, là, ça va mieux. Voilà, on vous entend correctement. Cédric, qu'on a rencontré lors du lancement de cette BD au château de Crémat, qui est le dessinateur et qui a travaillé avec Yvon sur ce magnifique projet. Comment ça s'est passé en fin de compte? Vous avez l'habitude de collaborer avec Yvon Bertorello sur d'autres BD, mais celui-ci, quand il vous a annoncé ça, dès le départ, il vous a annoncé comment ça s'est passé? Alors, oui, tout d'abord, il m'a forcément parlé de cette catastrophe, donc que je connaissais par rapport à tous les médias, les infos qu'on a eues, voilà, tous les médias. Et surtout, il m'a dit que voilà, c'était une BD un projet qui le touchait particulièrement, puisque lui, il habite tout à côté de ces vallées. Et donc moi, étant du Var, forcément, j'étais aussi impliqué là-dedans. Donc par rapport à ce projet de mémoire, c'était déjà très intéressant. Et en plus, il y avait ce projet où on reverse une grosse partie des ventes à Fonds de solidarité. On n'en a pas encore parlé, mais on va l'aborder, ce sujet, effectivement. Donc cette BD va permettre d'avoir une partie qui est reversée au fonds de soutien, hein, c'est ça, hein? Yvon, vas-y, tu peux. Alors, ce qui est un peu exceptionnel aussi, puisque je dis cette BD est hors norme. Normalement, les éditeurs, quand ils reversent un pourcentage, c'est 1 euro, jamais plus. Glénat, qui est quand même un très gros éditeur, avec qui on a fait la BD sur Notre-Dame de Paris, avec Cédric aussi, Fernandez, et on reverse 1 euro à la Fondation Notre-Dame. Donc c'est très peu. Et là, moi, je me suis dit, on ne peut pas se contenter d'1 euro, on va reverser 5 euros. Et l'éditeur a accepté, il a joué le jeu. 5 euros, c'est presque un tiers du budget. C'est énorme. Jamais aucun éditeur reverse cette somme-là. Et en plus, quand ça passe quand c'est vendu en direct, l'éditeur, il gagne un peu sa vie. Mais quand c'est vendu en librairie, il doit retirer encore 25%. Donc il faut que les gens sachent qu'on est loin de s'enrichir, voilà, sur les ventes en librairie. C'était pas votre but, voilà. Mais c'était pas notre but. Mais en même temps, l'éditeur, c'est pas une société philanthropique, surtout une nouvelle maison d'édition. Il faut que ce soit rentable pour produire d'autres projets, pour payer les gens, les frais, etc. C'est très important. Alors, c'est pour ça qu'il nous fallait absolument du financement par les institutions qui ont joué le jeu. C'est là la raison. D'accord. Alors, je vais revenir sur Yvon qui est avec nous. Yvon, donc vous êtes le dessinateur, on va dire, qui est Alors, il y a l'auteur, c'était Yvon qui a été donc sur le terrain. Vous avez été avec lui sur le terrain? Oui, en fait, nous, on a passé plusieurs jours. Voilà, on a fait les 3 vallées, on a été accompagnés justement par des personnes super et qui nous ont montré du coup tous les ponts qui ont été emportés, les routes, etc. Et puis forcément les gens qui ont été impactés. Et donc on a pu prendre des témoignages, on a pu prendre des photos, voilà, tout ça. Voilà, ce qui vous a permis après de travailler pour pouvoir dessiner, puisque donc hors norme, on disait tout à l'heure, c'est un projet qui est hors norme, parce que pour faire une bande dessinée, en gros, je crois que ça prend une année entre le moment où on crée le scénario, les repérages et tout ce qui va derrière, il faut en gros une année. Et là, ça a été donc en 6 mois, c'est ça? Oui, c'est ça. Et surtout sur une année réaliste comme ça, sur une BD réaliste comme ça, effectivement, il faut un temps de création important. Et là, il a fallu faire ça rapidement pour justement pouvoir sortir à la date anniversaire de la catastrophe. Donc, on a eu 5 ou 6 mois, je ne sais plus vraiment. On a eu moins de 6 mois, effectivement. Pour ce qui vous concerne, Cédric, une fois que le scénario a été donné par Yvon Bertorello, il est d'ailleurs... Tu es le seul auteur sur ce BD ou il y a eu plusieurs auteurs? Il y a d'autres auteurs? Cédric est à la fois le dessinateur, scénariste, moi je suis co-scénariste, et il y a un coloriste également, comme dans toutes les bandes dessinées. Mais Cédric est à la fois dessinateur et scénariste. Mais combien de temps pour dessiner toutes ces planches?
Alors juste Ça le va être- dessin. Alors moi du coup j'ai alterné. C'est vrai que j'ai alterné entre le scénario et le dessin. Donc en gros là je faisais le scénario le matin et le dessin l'après-midi. Mais là c'était du 14 heures par jour pendant 5 mois sans week-end quoi. D'accord. Ah ouais, parce que je vois c'est beaucoup de travail. 53 planches, 53 planches de dessin, plus après tout ce qui va avec, vous avez dessiné aussi bien sûr les partenaires et toutes les pages qui suivent. Ça représente plus de 60 pages de BD. Voilà, c'est énorme. Non, mais surtout qu'il y a de gros. Cédric l'a dit au début, il y a un énorme travail de préparation, de repérage. On a passé une petite semaine ensemble avec Cédric à arpenter les vallées, les 3 vallées, surtout la Roya et la Vésubie. Et là, je dois dire que les autorités, les institutions locales et tout particulièrement le département, ces autorités ont été vraiment à disposition. Le département a mis à notre disposition un véhicule, un chauffeur, parce que on pouvait pas encore circuler librement Bien sûr. partout, c'était très compliqué. On a eu des autorisations dont on est allé absolument partout recueillir des témoignages. Il fallait que Cédric s'imprègne des lieux. Moi, étant de la région, c'était facile. Je connais très bien ces vallées puisque je suis aussi un amateur de montagne. Je connais très très bien. Et ensuite, j'y suis retourné moult fois. J'ai fait des milliers de kilomètres dans toutes les vallées. On a eu des centaines d'heures d'échanges, d'écoute. On a lu avec Cédric, on a lu toute la presse, la radio, la télé, tout ce qu'il y a là-dessus. Et une question, Yvon. Et la complexité, justement, c'était de retenir la bonne version parce que Cédric me contredira pas. Il y avait des versions des fois extrêmement différentes sur le même sur le même événement et les témoins qui étaient réellement là. Alors donc on s'est dit il faut quand même prendre une ligne. Et la ligne ça a été plutôt les gendarmes et les pompiers, les rétex, le retour d'expérience. Si on avait un problème, ça a été ça notre. Une question pratique, quand vous preniez vos repérages, vous enregistriez les témoignages des gens ou vous les écriviez? Alors ça se fait souvent, mais ça se fait quelques fois. On l'a pas fait cette fois-là. Non, parce qu'on avait très peu de temps. Il a fallu que Cédric avait peu de temps. Il a fallu qu'il aille au pas de course un peu partout. D'accord, mais donc vous avez écrit, c'est resté en mémoire? Non, mais Cédric a pris pas mal de notes, moi aussi, voilà. On a pris des notes, on a vraiment fait on avait un calva, on savait ce qu'on voulait mettre dedans quand même. Voilà. Parce que il n'y a rien de fiction, la seule fiction qu'il y a là-dedans, c'est la personne, la standardiste. Il fallait qu'on trouve un fil rouge pour aller d'une vallée à l'autre. Et Cédric a trouvé ça, c'est très bon comme système. Tout le reste est vrai. Dans les détails des lunettes du pompier, tout est vrai. Donc Cédric, 5 mois à 14 heures par jour, vous vous reposez là maintenant un petit peu? Je me suis un peu reposé, puis là maintenant... vous êtes reparti sur un projet. Voilà, On est reparti sur un autre projet avec Cédric, ensemble. Décidément. Et avec Cédric, et puis une partie d'une équipe d'un autre projet d'Adromam avec Serge Scotto, Eric Stoffel. On fait une série chez Dargaud très ambitieuse de plusieurs volumes qui n'a absolument rien à voir avec tout ça, avec un dessin, c'est toujours Cédric au dessin, mais un dessin un peu plus fantastique pour la jeunesse. Voilà, Les Mondes d'Arverne. Vous nous recevrez l'année prochaine. Oui, vous viendrez aussi, Cédric. Yvon Bertorello est abonné à notre radio et voilà. En tout cas, on est très content de le recevoir. Un petit message à passer encore sur cette BD. Ça a été une charge émotionnelle quand même aussi par rapport à ce que vous avez dû décider, par rapport à tout ce qui s'est passé. Ouais, bien sûr. Et puis aussi, quand on s'est rendu là-bas, moi, je connaissais les images que tout le monde a vues à la télé ou dans les journaux. Mais en fait, une fois qu'on est là-bas, on se rend compte vraiment de la catastrophe que ça a été. Et en fait, là, je me suis pris une claque par rapport à tout ça. Et on essaye d'imaginer. On n'y arrive pas, mais... Je vous rejoins, Cédric, puisque nous, avec la radio, on est monté bien plus d'un mois. On est monté au mois de décembre, plus d'un mois après, parce qu'on n'a pas voulu faire partie des radios voyeurs, on va dire, monter pour faire des photos. Voilà, on n'avait vraiment pas du tout envie je trouvais que c'était pas notre place à ce moment-là. Il y en a qui sont spécialisés dans le voyeurisme et des chaînes de télé qui ont fait ce qu'il fallait, même s'il fallait bien sûr retranscrire ce qui s'était passé. On est monté au mois de décembre, on est monté faire avec la radio un Noël là-haut,
J'ai été, moi qui connais comme Yvon très très bien la vallée, on est parti en colonie de vacances quand on était enfant là-haut à Fontan, donc on connaît par cœur. Hein. On a fait tous ces coins-là en étant enfant. Sincèrement, j'ai rien reconnu. J'étais là, je me disais, je vous en parle, il me vient la chair de poule en parlant, parce que je n'ai rien reconnu. Et vous l'avez très très bien retranscrit sur vos BD, puisque j'ai vu des photos, on a eu sur les chaînes d'infos, on a eu en boucle ces images, et je peux vous féliciter dans la qualité de ce que vous avez pu retranscrire grâce à vos dessins. Merci beaucoup. Alors on aura l'occasion de se voir encore, hein, puisque voilà, maintenant on se connaît et on aura l'occasion puisqu'il y a de nouveaux projets. Un petit mot non, mais par rapport à oui, pour aller dans ce sens aussi, par rapport à l'émotion, je sais que Cédric a été touché par ça aussi. C'est lors des commémorations, parce naturellement on ne pouvait pas ne pas être là. Oui, il était présent, j'ai vu. Ah oui, et, dans toutes les vallées, on est allé à Tende, on est allé à Viévola, c'était très émouvant, l'érection du monument en mémoire du berger, à Breil, le dimanche, je suis avec le Prince. La veille, le samedi, on était après Viévola, on est parti par le col de Turini, puisque la Vésubie, le sud, était fermé, pour aller à Saint-Martin-Vésubie. Et je dois avouer que c'est la cérémonie qui m'a le plus ému à Saint-Martin-Vésubie. C'était sobre, il y a eu très peu de discours. Et les gens pleuraient, c'était très très émouvant et très digne en même temps. Et alors ensuite il y a eu un côté un peu festif, ils ont bien fait d'organiser ça dans la salle, comment ça s'appelle en dessous, Vulcania, non pardonnez-moi, Vulcania, comment Vésubia, pardon. Oui. Aussi, j'ai cherché le nom. Voilà, Vésubia. Et ça, c'était... Non, c'est la commémoration qui m'a le plus ému, c'est vraiment celle de Saint-Martin. Et je sais que Cédric aussi, ça l'a touché. C'était important qu'on soit là pour ces commémorations, quoi. Vraiment très important. On est ravis d'y avoir participé. Merci Cédric. Merci à vous. Merci, à bientôt Cédric. Au revoir Cédric. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir, merci. Monsieur Cédric Fernandez donc était avec nous par téléphone, dessinateur sur cette BD La Tempête, chronique d'une catastrophe annoncée. Tout à l'heure on discutait aussi, donc on essaye de vous donner le maximum d'éléments sur cette BD. Sachez que on a la chance d'avoir en dépôt chez nous un grand lot de cette BD, et que si vous voulez, alors on vous passe l'info, on va vous montrer, hein, on en a. On vous passe l'info. Si vous voulez qu'une BD vous soit offerte, il faut venir donc la récupérer à la radio et faire une promo Instagram pour ceux qui ont Instagram. Voilà, elle ne sera pas offerte à tout le monde, attention, mais c'est surtout voilà, on vous expliquera comment ça fonctionne. Il faudra nous contacter par mail. Voilà, on vous donne voilà, vous avez donc on va remettre tout ça. Voilà, on l'a sur notre table, vous pouvez le voir pour ceux qui nous suivent, et on vous expliquera. Il faudra nous contacter par mail, contact@fmradio.fr, et on vous expliquera le mode de fonctionnement pour pouvoir qu'on vous offre une de ces BD. Mon cher Yvon, mais vous pourrez aussi l'offrir à vos invités, à nos invités, à bien condition sûr, qu'ils s'engagent à faire une story, faire la promotion de la bande dessinée, naturellement. Exactement, mon cher Yvon. C'est le but, c'est aussi de faire de la promo, puisque je rappelle que ces BD-là sont offertes, qu'elles ont d'une valeur de 16,90 € et que 5 € sont reversés au fond départemental pour les sinistrés. Voilà, okay. Sinistrés. Monsieur, on parlait d'ailleurs, en parlant de soutien tout à l'heure, on parlait de soutien institutionnel, mais il y a eu énormément de soutien de partenaires. Alors, on a des partenaires privés, naturellement. Je me suis dit... Alors, tu m'as dit, je vais tous les citer. Alors tu vas tous les citer. Je crois que je vais les citer, comme ça, je n'aurai pas de problème. Évidemment, je l'ai dit, la préfecture, le département, la région, la métropole, la CARF, le préfet de zone aussi, avec la MIAM, c'est la mission interministérielle, l'ambassade de Monaco, l'ambassade de France à Monaco, le parc national, l'association des maires 06, l'ordre constantinien de Saint-Georges, le conseil national, l'AS Monaco. Alors je les cite telles qu'elles sont sur la présentation. C'est pas forcément dans l'ordre, on mélange les partenaires français et monégasques, mais c'est pas grave. L'AS Monaco, la Fondation Albert II, la Croix-Rouge, le restaurant Mirazur avec le chef du meilleur restaurant au monde. C'est Colagreco. Voilà, Colagreco qui est également parrain. Diocèse Monaco, Diocèse de Nice, l'établissement Saint-Vincent de Paul. D'ailleurs, je veux dire un petit mot. L'établissement Saint-Vincent de Paul, c'est l'une des écoles catholiques, enfin, du diocèse de Nice, et qui s'engage d'ailleurs à vendre la BD un peu partout dans toutes les écoles catholiques de Nice. Et la totalité des fonds
pas 5 euros, 16,90 €, vont être au fond convertis sont réunis dans une caisse que les enfants des écoles vont remettre pour un projet qu'ils vont choisir à Saint-Martin-Vésubie. Bravo. Et ça a du sens, je trouve. Exact. Voilà. Ensuite, évidemment, Saint-Vincent-de-Paul, je l'ai dit, l'association Cyprès qui s'occupe des intempéries, l'Ordre national du mérite, le groupe Vinci, autoroute, ils ont été formidables. Donc c'est Vinci, le groupe Vinci Autoroute, Escota, le groupe Arverne, le Crédit Agricole, Enedis, le groupe Amat, Vicat, c'est la cimenterie, le château de Crémat qui a été formidable parce qu'il nous a permis de faire un très beau lancement, d'organiser un magnifique lancement dans un lieu superbe. Je remercie encore Thomas de Richebourg, la radio qui est partenaire, Fréquence Méditerranée, et puis l'association des chefs monégasques Goût et Saveur, les Templiers du Devoir, l'Ordre de Saint-Jean, le Prieuré de Monaco, et puis l'Ordre de Saint-Lazare, qui a été formidable aussi, et puis sans oublier les quelques communes qui ont voulu s'associer. Nous, on ne voulait absolument pas solliciter les communes sinistrées, mais certaines de ces communes ont voulu s'associer au projet. Donc voilà à peu près. Il y en a d'autres maintenant qui veulent soutenir ce projet, donc on va faire une seconde édition. Et il y aura de nouveaux partenaires. Avec des nouvelles communes. Et là, donc, on peut citer les communes qui ont suivi. Il y a Tende, Ville de la Breille-sur-Roya, Saint-Martin-Vésubie, Fontan et Tournefort. Voilà. Tournefort, c'est en Tinée. En Tinée, voilà. Ils ont soutenu ce projet dès le départ. Et puis un projet donc, qui a vraiment toute sa crédibilité, qui est magnifique. Et donc, avec de nouvelles communes qui vont venir le rejoindre. Oui, et le fait d'avoir organisé cette soirée au château de Crémat, eh bien, grâce au département et au groupe de Richebourg, Thomas de Richebourg, eh bien, on a eu une grande visibilité vis-à-vis de la presse. Ça a permis il y a eu plus de 500 personnes qui sont venues. Donc, ça nous a beaucoup aidé pour la communication, lancer la bande dessinée. Donc, ça, c'était formidable. Et j'en remercie encore une fois de plus le département et le groupe de Richebourg. Ce qui m'emmène à dire aussi que ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres soirées, d'autres présentations. J'espère que la métropole de Nice va en faire une, comme c'était envisagé, et pourquoi pas ici à Menton avec la CARF, parce qu'au plus il y a d'événements autour de cette BD, au plus on communique et on la diffuse. Et je sais que l'ambassadeur de France à Monaco, Monsieur Laurent Stefanini, est en train d'organiser donc une soirée à Monaco autour des institutions, avec toutes les institutions monégasques qui ont soutenu le projet. Parce qu'on ne va pas faire une soirée avec l'AS Monaco, une soirée avec la Croix-Rouge, ça n'a aucun sens. On regroupe tout le monde, voilà. Et puis surtout, il faut en parler maintenant, puisque c'est vraiment d'actualité. L'anniversaire était il y a une vingtaine de jours. Oui, et puis on rentre dans le temps de Noël et les gens vont vont ouvrir un peu plus leur portefeuille et leur cœur. Ils vont vouloir faire de bonnes actions, encore plus que à un autre moment de l'année. Et donc cette BD, elle peut durer encore dans le temps. Je pense que les gens vont se dire, tiens, c'est une bonne idée de cadeau pour Noël, plutôt que d'acheter des jouets en plastique qui sont fabriqués en Chine, par des enfants d'ailleurs. Eh bien, achetons une bande dessinée qui a du sens. Qui a du sens et surtout qui a un effet derrière d'aide, avec une partie reversée au fond des sinistrés. Alors aussi dans les partenaires, donc tu as donné l'institutionnel, tu as donné tous les partenaires, et puis il y a eu des people, comme on dit. Oui, moi je me suis dit qu'il fallait profiter absolument de tout pour diffuser cette bande dessinée. Et il n'y a rien de tel que des parrains et des marraines. Alors j'ai tout de suite pensé à Stéphane Bern, encore une fois, qui a accepté tout de suite. Il est parrain de la radio. Il est parrain de la radio, on l'aura par téléphone bientôt, mais il est surchargé. Il s'est excusé une fois de plus, il n'est pas disponible aujourd'hui. La dernière fois, il était au mariage en Russie. Voilà, à Saint-Pétersbourg, et aujourd'hui, il avait un tournage, mais ça va se faire. Ça va se faire, c'est notre Alors, parrain. évidemment, Stéphane Bern et puis Didier Deschamps, c'est les deux premiers qui ont spontanément accepté de soutenir le projet. Didier Deschamps m'a dit qu'il ferait ce qu'il pourra dès que les matchs se termineraient, donc c'est le cas. Jusqu'à présent, il n'était vraiment pas disponible. Ouais. On l'invitera avec toi à la radio, qu'est-ce que tu en penses? Ça serait pas mal. On va essayer de le faire venir il m'a dit jusqu'à chez nous. qu'il ferait son possible pour... Il est à côté, il est de Cap-d'Aille. Moi, je serais très honoré de recevoir Didier Deschamps ici. Voilà. Là, eh bien, c'est lancé. Je vais lui envoyer un mail tout à l'heure pour lui dire que tu l'as invité ici à la radio. Voilà.
Donc je vais vraiment tous les citer, Alors, comme je l'ai fait pour les partenaires. Didier Deschamps, Franck Dubosc, qui est plus ou moins originaire de la région, qui a une maison à Mougins, je crois, qui est très lié à la région. Stéphane Bern, Mauro Colagreco, qu'on ne présente plus, hein, le chef du meilleur restaurant au monde, qui est notre voisin, puisqu'on était à Gare avant. François Cluzet, Philippe Torreton, Renaud Capuçon, Clarisse Agbenenou, qui est championne olympique de judo, elle a encore une médaille dernièrement, hein, lors des derniers Jeux. Sandrine Saroche, qui est journaliste, présentatrice de télévision. Michel Flattet, qui est un directeur et chorégraphe. Laïla Gandhi, qui est journaliste, animatrice de thé. Qu'on a reçu. Voilà, et qui est très sympa et qui habite une bonne partie de l'année à Monaco, voilà. Et qui était là d'ailleurs à la soirée. Pierre Frola, qui est champion du monde d'apnée. Et qui habite Monaco aussi, et qui habite Monaco, et qui a d'ailleurs un bel événement qui va avoir lieu bientôt. Beaucoup de personnes locales, finalement. Oui, et puis aussi national, hein, à travers Franck Dubosc, Stéphane Bern, etc. Donc on est très heureux. Et ce que je demande aux parrains et aux marraines, c'est de mettre à contribution leur notoriété pour faire connaître cette bande dessinée. Ils peuvent faire une story. S'ils n'ont pas encore reçu la BD, ils vont la recevoir très bientôt. Faire une story, parce que c'est très efficace, une story. Exactement. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs avec ce qui va se passer ici. On va faire des stories. On en fera une tout à l'heure avant de se quitter. Alors, je ne sais pas si les gens peuvent, ceux qui n'ont pas encore vu la BD, voilà, je ne sais pas où est la caméra. Il y a les. Voilà, on la voit, on voit bien là. Voilà, il y a les parrains. On a fait un trombinoscope, c'est marrant. Je peux le rapprocher ainsi. Non, mais c'est bon. On a fait un trombinoscope, donc il y a les parrains. Et puis sur la droite, là, sur la BD, on voit les auteurs. Voilà. Et puis naturellement, on ne pouvait pas ne pas mettre les autorités. Donc les deux chefs d'État qui ont accordé leur soutien, le président de la République, Emmanuel Macron, son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, et puis, logiquement, le président de la région, M. Muselier, M. Génézy, le président du département, Éric Ciotti, qui s'est vraiment beaucoup impliqué dans le projet, Christian Estrosi de la métropole, M. Guibal, le préfet, qui a été vraiment... qui nous a beaucoup aidé, le préfet du département, et également, et surtout, je devrais dire, à titre personnel, je voudrais vraiment le remercier, Cédric et moi, on le remercie beaucoup, c'est Xavier Pelletier, qui est le préfet délégué pour la reconstruction des vallées. Alors ici, on a deux préfets, on a le préfet du département, et à cause du drame, depuis le drame, on a donc le préfet pour la reconstruction, qui s'est vraiment imprégné de la région des vallées, qui est très apprécié, il est sur le terrain constamment, et il nous a beaucoup aidé. Voilà, je l'en remercie encore à cette antenne. Je remercie naturellement le préfet Bernard Gonzalez, qui nous a aussi beaucoup aidé. Et puis tous les VIP, le contrôleur général du 10-06, des pompiers, qui nous a aidés. Absolument toutes les personnalités qui sont là dans le trombinoscope nous ont aidés. C'est une BD un peu hors norme. Jamais on ne fait ça, on ne remercie jamais autant de gens. Il y a 6 pages de remerciements, ou 4 pages de remerciements dans la BD. Dans une BD, en général, il y a 3 lignes. Là, c'est encore une fois une BD hors norme. Une BD hors norme qui a été créée, donc on l'a dit tout à l'heure, en moins de 6 mois. Il faut 1 an à peu près pour créer une BD. Nous, ce qu'on vous invite à faire, hein, vous nous avez suivis juste avant que Yvon termine, mais ce que je vous invite à faire surtout, tu avais une petite question à poser, mon Jimmy, mais voilà. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est surtout de l'acheter, puisqu'en fin de compte, on vous parle depuis tout à l'heure de tous les gens qui ont participé à cette BD. Bon, ben ça, c'est la partie finale, mais le mieux, c'est d'acheter cette BD pour revivre, c'est un bien grand mot, revivre cette histoire, mais en hommage. Voilà, le chemin. Alors voilà, moi je voulais garder l'essentiel pour la fin, pour que les gens retiennent ça. Cette BD, elle est avant tout un hommage aux victimes et aux disparus. Il y en a eu 18. Par respect, on n'a pas voulu les citer. On a réfléchi longuement avec Cédric et l'éditeur. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Ben non, on a décidé de ne pas les citer. Il y a eu 18 victimes et disparus. C'est l'expression qui est utilisée quand on n'a pas retrouvé les corps. Mais enfin, 18 victimes. Et on voulait vraiment que cette BD soit un hommage très profond à ces victimes et disparus de la tempête. C'est aussi un hommage à tous ceux qui se sont investis, les institutions publiques, privées. Il y a des gens qui sont venus de toute la France aider. Et puis les gens eux-mêmes des vallées qui se sont retroussés les manches. Voilà, c'est un hommage à tous ces gens-là et particulièrement aux victimes. Ça, je le redis et je le redirai encore. C'est le but principal de cette bande dessinée. Un très bel hommage, mon cher Yvon. Voilà, donc nous, on tenait ce soir aussi, bien sûr, à en parler.
Oui, je te vois faire un... Non, je ne sais pas combien de temps il nous reste et c'était la raison. Il nous reste, si on va au bout de notre heure, il nous reste un petit quart d'heure. Donc c'est surtout quel message tu veux nous passer encore sur cette BD? Moi, comme je l'ai dit et je le redirai encore, c'est une BD qui a un double objectif. Elle est à la fois mémorielle et humanitaire. Mémoriel essentiellement parce que c'est pas quelques dizaines de milliers d'euros que la BD va rapporter qui vont faire grand chose, mais c'est symbolique. On ne pouvait pas faire une BD sans reverser une partie des fonds. C'est symbolique. Mais c'est surtout une BD mémorielle en témoignage aux victimes. C'est ça le mot, effectivement. Voilà, une BD mémorielle. C'est vraiment le mot qui convient le mieux. En hommage aux victimes et à tous ceux qui se sont impliqués pour refaire naître ces vallées. Parce qu'on a parlé de la catastrophe, maintenant il faut parler de l'avenir. Ces vallées, elles vont se relever, elles se relèvent déjà. Moi j'ai été épaté par ce qui a été fait par les pouvoirs publics. Que ce soit en Roya ou en Vésubie, j'y vais quasiment toutes les semaines, c'est impressionnant. Cet été, je suis allé au Boréon. On peut y aller en voiture, tout est goudronné. Alors c'est ce que j'ai su, apparemment on peut y remonter jusqu'en haut. Voilà, absolument. Oui. D'ailleurs, au Boréon, on raconte la séquence terrible de l'hôtel. Dieu merci, il n'y a pas eu de victimes, mais ça a été effrayant ce qu'ils ont vécu dans leur hôtel, les propriétaires du Boréon, de l'hôtel du Boréon. Enfin, on raconte tout ça. Mais il faut surtout donner de l'espoir aux gens. C'est pas de l'espoir théorique, mais réellement de l'espoir. Et il y a de quoi avoir de l'espoir, puisque les choses renaissent petit à petit. Voilà, il faut espérer que le changement climatique ne reproduira pas de catastrophes de ce genre. Et malheureusement, on s'est aperçu que depuis un an, ça s'est reproduit ailleurs. Ça s'est reproduit ailleurs, c'est ça qui est terrible. Donc il faut prendre des mesures architecturales et autres pour ne pas construire dans des lieux dangereux. Enfin, ça, c'est pas l'objet de la BD. Et les pouvoirs publics sont plus compétents que nous. Mais la BD, les vallées se renouvellent, ressuscitent. Et ce qui est bien, c'est que les gens ne sont pas partis. Il y a même des gens qui sont revenus. Je connais des gens qui sont revenus s'installer. Très peu de gens sont partis. Voilà, très peu de gens sont partis. Contrairement à ce que les médias nationaux, les médias voyeurs, pour reprendre votre expression, ont colporté, peu de gens sont partis. Il y en a qui se battent pour ne pas partir parce qu'aujourd'hui, on essaye, entre guillemets, de les mettre dehors parce qu'ils sont dans une zone très à risque. Et ils se battent pour rester alors que... Alors ça c'est très compliqué, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais je le comprends. Quelquefois c'est la terre de leurs ancêtres, depuis très longtemps, depuis des générations, on ne peut pas leur demander de dégager comme ça, de partir. Alors c'est très douloureux, voilà. Et quelquefois, c'est même des gens qui ont perdu des membres de leur famille. Comme quoi ça frappe encore. On leur arrache même leurs terres, leurs oliviers, leur jardin, enfin, c'est terrible ça, voilà. Donc, est-ce que vous avez eu du coup des retours par rapport, c'est la question que j'ai posée tout à l'heure, savoir si qu'est-ce qu'en pensent les gens qui l'ont lu, les associations, partenaires, qu'est-ce qui en ressort? Alors moi je les laisse s'exprimer, mais tout ce qu'on m'a dit en off, c'est que c'est une belle BD, elle ne travestit pas, elle ne trahit pas la réalité. Elle est aussi discrète. C'est pas du voyeurisme, on dit pas tout. Les gens nous ont dit vous avez pas raconté ces détails, mais on n'a pas raconté des détails crus parce que ce serait complètement indécent dans une bande dessinée qui se veut digne et mémorielle. On n'a pas fait ça pour autrement on aurait fait une BD à scandale, on aurait mis des choses complètement trash. Voilà, c'est pas du tout le cas de la BD. Et alors les gens sont satisfaits. Et je vous le redis encore, parce que c'est très important pour nous deux, avec Cédric, les gens qui ont été vraiment touchés sont satisfaits. Et c'est ça le plus. Et le reste, ça ne m'intéresse pas. De savoir qu'il y a des gens qui critiquent et qui sont dans des villas au bord de la côte, ça il y en aura toujours. Ça ne me dérange pas du tout. Les gens qui ont été concernés, ils ont compris notre démarche. Et ils approuvent, c'est tout ce qui m'intéresse. Le reste, ça ne m'intéresse pas. C'était l'objectif principal. C'était l'objectif principal, voilà. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Yvan. Oui, encore un message, Yvan, parce que je regardais l'heure. Oui, Jean-Luc, tu m'avais promis de me laisser 5 minutes pour... parler d'un dernier projet. Alors, t'as les 5 minutes, mon cher Yvan. Je me permets de le faire parce que c'est un projet qui concerne la région, qui n'a absolument rien à voir avec la tempête Alex. Et c'était avec la même équipe de Adromam, avec l'équipe avec laquelle on fait cette série sur le monde romain dans la région et probablement ailleurs après. On se prépare une bande dessinée sur Sainte-Dévote. Sainte-Dévote,
c'est la patronne de Monaco, de la Corse, la famille princière, mais elle est connue même bien en dehors de la principauté. Donc on a raconté avec cette équipe d'Adromam, Eric Stoffel, Serge Scotto, Frédéric Alali, Michel Espinoza. Donc on raconte cette formidable histoire de sainte dévote, cette martyre en Corse, qui selon la légende serait arrivée donc à Monaco. Voilà, on raconte ça et ça sortira en janvier avec 2 mécènes que je ne peux pas ne pas citer, à la fois Guy Boscali de Monégasque et monsieur Roger Rossi, que j'aime beaucoup, qui sont des gens formidables. Monsieur Roger Rossi est très très investi pour cette cause et je les en remercie parce que avec l'aide d'autres personnes, donc Sylvana et d'autres personnes qui sont très impliquées dans le projet, cette BD sortira en janvier et on espère avec le soutien de l'archevêque et surtout du prince souverain en janvier. Voilà. Bon, ça, je pense que ça va pas être un problème. Ouais. Il te suit apparemment, il aime beaucoup ce que tu fais. Mais alors une production d'une BD tous les combien, mon cher Yvon? Alors en 2022, 5 nouvelles BD sortiront, Sainte Dévote en janvier, et on espère que ça sortira en anglais pour être à Dubaï peut-être. La suite des Adromam? À Adromam, le tome 4 se prépare déjà. On espère avoir le soutien de 2 institutions. Si elles m'entendent, eh bien, elles savent de qui je parle et qu'elles vont concrétiser. Et ça, le tome 4 sortira pour les Journées du patrimoine 2022. On a donc Sainte Dévote en janvier. On a une BD qui n'a rien à voir du tout, c'est sur le scoutisme. Vous savez que je fais des choses très éclectiques. Et on a une BD destinée à la jeunesse qui s'appelle Le manuscrit de Morange, qui sortira au mois de mars, avril. Et surtout, une nouvelle série chez Dargaud avec Cédric, qui n'a absolument rien à voir avec un dessin fantastique, un peu pour la jeunesse, qui s'appelle Les Mondes d'Arverne. Et 6 volumes chez Dargaud, donc c'est un gros projet. Et à travers cette BD, on fait la promotion des énergies renouvelables naturelles à travers un thriller, comme on sait faire. D'accord. Et ma dernière question pour terminer cette interview, à quel moment tu dors? Ah, c'est peu. Voilà, parce qu'on a très bien compris. Vous avez beaucoup de points en commun tous les deux. Boulimique. J'ai oublié un projet. J'ai oublié un projet qui se fait aussi, et j'ai peur autrement de recevoir des coups de baguette. On va faire une BD sur les Carabiniers du Prince, un peu sur le modèle de la BD sur les gardes suisses pontificaux. Voilà, puisque on te reçoit à chaque fois. Donc du coup, si j'ai bien compris, on va recevoir encore plusieurs fois notre cher Yvon Bertorello. Il connaît la maison par cœur, il connaissait Castillon, il connaissait aussi Menton. Et on retournera, bien sûr, on le recevra aussi à Castillon encore, puisque nous sommes aussi toujours là-haut sur le studio de Castillon. On se partage un petit peu. Et pour terminer réellement, la série sur la ligne Maginot, qui avance grandement. Le premier tome, c'est la bataille de Menton, essentiellement. Donc ça avance. C'est important, ça. Voilà, ça avance. Et puis l'autre série sur les justes devant les nations avance aussi. On s'est connus grâce à ça, grâce à cette BD sur la ligne Maginot. C'est exactement ça. Ce qui nous a rapprochés. Et j'envoie un petit clin d'œil à la CARF, qui a toujours pas soutenu, qui est l'objet principal du tome 1. Et on a des Pourtant, maintenant, ils connaissent le personnage. On a des soutiens de partout, mais Monsieur Guibal a dit oui, on va vous soutenir. Et on n'a toujours pas le soutien de la CARF, que j'attends avec impatience. Voilà. Voilà, si des personnes écoutent ce soir ou en tout cas écouteront l'interview, en tout cas, déjà merci à tous ceux qui sont restés pendant toute la totalité de l'interview, puisque c'est pas habituel en général en radio. Toi qui as fait de la radio, tu as l'habitude, on t'interviewe en 10 minutes, et il n'y a que sur notre radio où on prend vraiment le temps d'écouter les gens. Et donc, oui mon cher, La Tempête, eh bien, il faut l'acheter. Il faut l'acheter. Acheter là. Je voyais, c'est ce que j'allais finir. Il faut acheter cette BD La Tempête, que vous trouverez dans toutes les librairies mentonnaises et roquebrunoises. À Roquebrune, c'est la librairie du Mandarin. Menton, la librairie de la Presse. Elle est absolument partout, cette bande. Elle est partout. Elle se répand un peu partout dans les maisons de la presse, librairies. Par exemple, dans quelques jours, samedi, je serai au Mandarin, à la librairie des Mandarins de Roquebrune. Pour la dédicace. Donc les gens pourront venir là. Et puis je vais circuler un peu partout dans les vallées. En tout cas, s'il y a autant de solidarité avec la BD qu'il y en a eu à l'époque où il fallait réagir, je pense qu'il va y avoir pas mal de On peut ventes. dire le chiffre, combien ont été vendus là, en très peu de temps, là, en une vingtaine de jours? On peut le dire ou pas le dire? Plusieurs milliers, oui. Voilà, plusieurs milliers. On peut dire c'est pour dire à quel point les gens sont quand même solidaires. Ça accroche, voilà. En tout cas, moi, je vais répéter, merci Yvon encore d'avoir été là ce soir avec nous et d'être toujours aussi passionné de ce que tu fais. Merci à vous deux, Jean-Luc et Jimmy. Et nous, à bientôt, parce que voilà, vous avez bien compris qu'en 2022, vous n'êtes pas prêt de ne plus voir Yvon Bertorello. On va le revoir. Il va être là. Merci
Merci toi Yvan, bye bye. C'est le retour de la musique et puis ce soir vous le savez à partir de 20h c'est le mercredi. Vous retrouverez l'émission Big Cactus Country, ça sera de la country pendant 1 heure et puis après vous le savez à partir de 21h c'est du funk et rien que du funk. Merci à tous, bye bye, à bientôt, à demain pour nous 18h avec mon cher Jimmy. Effectivement, à demain. Dans le Mac de la Riviera, bye bye. Écoutez Fréquence Méditerranée sur le 96.6 FM à Menton, Castillon, Castellar, Sainte-Agnès, Gorbio et Roquebrune.